J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Comme vous avez dû constater, je suis en ce moment au centre d'une grande polémique qui m'oblige à réagir publiquement ce jour. Moi qui, généralement, aime la discrétion, car pour moi, la politique, c'est le terrain. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous dire que mon engagement en politique a été une décision personnelle, souveraine et sans calcul. Mon engagement au PDCI à ma désignation en tant que président des femmes UFPDCI n'a pas été un cadeau d'alors, mais imposé par la réalité du terrain. Fut de mon engagement à apporter le combat des femmes de ma région. Faire la politique, c'est savoir se mettre au service de ses compatriotes et les aider à améliorer leur bien-être. C'est donc après une analyse minutieuse que j'ai décidé de rejoindre notre leader, Assaouré Kounanchak, au RHDP et l'accompagner pour les élections législatives en démissionnant de mon poste de président de UFPDCI Diabo. J'ai fait en toute responsabilité et j'assume ce choix. Je suis RHDP 100%. Je suis fidèle au RHDP, mais je suis constante avec mes anciens amis pour franchir le pas que j'ai choisi. C'est seulement ça mon objectif et non rien d'autre. Je voudrais en ce moment dire un grand merci au délégué départemental du RHDP, monsieur Assaouré Kounanchak, pour sa patience et son sens élevé de la fraternité. Et là, je le dis encore, son sens élevé de la fraternité qui lie ce monsieur avec tout le peuple de Blo. Je voudrais qu'il soit rassuré que je suis avec lui maintenant et demain. C'est son pied, mon pied. Pour tous ceux qui sont sentis bafoués par ce que j'ai pu dire, je leur présente toutes mes excuses, mes sincères excuses. Encore une fois, je les invite à regarder sereinement l'avenir avec le président Alassane Dramane Ouattara, qui est aujourd'hui le président de Côte d'Ivoire. Celui-là même que j'ai choisi de suivre parce que nous avons vu ses œuvres. Aujourd'hui, Diabo en est témoin. On vous a reproché d'avoir demandé de soutenir un candidat du PDCI. Qu'en est-il? Ça, c'est la première question. La deuxième question, sur les réseaux, un peu partout, il y a des propos qui vous sont attribués. Je vais aller quelques-uns. Je n'ai jamais dit que j'ai tourné le dos au RHDP. Je n'ai jamais dit non plus que je suis toujours au PDCI. J'ai profité de l'occasion pour marquer ma reconnaissance au maire Koumouen car je suis accusé de l'avoir trahi. Est-ce que ces propos sont de vous? Si oui, la deuxième question, est-ce que vous êtes PDCI ou RHDP? Je suis RHDP, mais je suis parti de quelque part. C'est celui-là même. On dit dans la vie, nous sommes africains, hein, quelle que soit la politique. C'est celui qui renie son ancienne maison, qui n'est pas sûr si le mot est exact,
où il va là, c'est pas évident que un matin, il ne réveille pas cette maison. J'affirme que j'étais au PDCI, mais je suis parti. Je n'ai même pas laissé un baluchon au PDCI. C'est-à-dire que je suis parti avec tout mon cœur et tout mon âme et toute ma foule. Vous voyez, je pourrais dire que mon propos a été sorti de son contexte. Après avoir gagné les élections, comme je l'ai dit, je suis parti d'une maison, d'un village, ou bien comme on peut l'appeler, et j'étais UFPDCI, c'est-à-dire qui draine les femmes avec elles. Et puis, on m'accuse que aujourd'hui, je veux, ou bien je suis parti, mais la reconnaissance, c'est tout ce qui nous reste dans la vie quand on a tout perdu. Mais pourtant, je n'ai rien perdu. Au contraire, je suis heureuse où je suis parti. Je suis très heureuse où je suis parti. Mais il fallait affirmer à ce frère aussi toute ma reconnaissance. Sans faux fuyant. Je l'ai affirmé, je l'ai dit, mais je le dis dans ce contexte-là parce que vous n'êtes pas censé savoir que nous sommes dans une base PDCI. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise qu'on est dans une base PDCI. Le langage qu'un politicien peut tenir au nord, qui est acquis à la cause du RADP, ne peut pas être le même langage dans le centre. Ça, il ne faudrait pas qu'on se le cache. Tu peux avoir un langage, à un moment donné, comme vous-même le dites, la politique, c'est la réalité du moment. Je pense que nous sommes en politique, c'est vrai, mais il y a une fraternité qui nous lie. Et cette fraternité-là voudrait que, en bonne intelligence, je pars de ma famille politique parce que je suis censé leur demander encore des services avec beaucoup de joie et beaucoup de... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Qui me permettra de revenir si j'avais des choses à leur demander. Vous venez de dire que vous avez un devoir de reconnaissance envers le maire actuel. Et en 2023, nous irons aux élections municipales. Si ce dernier se porte candidat et votre nouveau parti propose un autre candidat, lequel de ces candidats vous allez soutenir? Aujourd'hui, si mon parti décide Y comme candidat, mon devoir de militante est de soutenir ce dernier ou cette dernière. Je pense que c'est du fait. Ce qui s'est passé, c'est une erreur ou bien vous n'avez pas été comprise? Je n'ai pas été comprise. Et puis c'est celui qui ne bâtit pas, qui ne fait pas d'erreur. Je crois qu'en bâtissant, en marchant, on peut avoir à trébucher. Je l'ai pris à mon compte. Je pense que cela va plus se répéter. C'est une erreur. C'est une erreur. Merci. Ok. J'ai une question. Venant série Opéra News et Nouveau Réveil. Est-ce que on peut considérer votre sortie comme cela a été le cas lorsque le maire avait opté donc pour le soutien de DG, à savoir Jacques législative, en tant que fils de la région, ou bien pour vous sort dans ce cadre? Si, ça peut pas pareil, parce qu'à un moment donné, nous ne voyons pas la face. Le maire a pris position, parce qu'il a vu que le DG, à savoir comment Jacques, est l'espoir du bloc. C'est à ce sens que nous tous, vieux, jeunes, femmes, nous avons fait campagne et nous avons soutenu celui-là même que nous croyons. Et nous pensons qu'il est l'espoir du groupe. Donc votre sortie a été est relative donc à ce contexte, à la situation que le maire est aussi un fils du bloc qui a œuvré pour la localité. Voilà. Merci. Alors, honorable, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Alors, lorsqu'on fait de la politique, il y a le phénomène de conviction qui s'impose. Alors, d'un camp à l'autre, est-ce qu'on peut dire que votre conviction est en crise? Pas du tout. Elle est même évolutive, ma conviction. Je dis tantôt que le fait de la politique, c'est pas pour soi-même. C'est pour cette population qu'on voudrait bien voir heureuse ou sortir un peu d'une léthargie. Et vous ne pouvez pas le savoir. C'est vrai que j'étais même pratiquement la candidate du PDCI. Mais sachant que, et je l'affirme devant tout le monde, ce que le grand Fassaoui Konan Jacques peut faire pour le peuple, moi, Kofi Agadote, je ne pourrais pas le faire. C'est pour ça que j'ai accepté.
Et j'ai analysé. Et vous voyez, vous-même, vous n'êtes pas censé voir. Le globe voit aujourd'hui ce que le président Alassane Ouattara, à travers notre frère, fait pour le globe. Vous pensez que si j'étais resté au PDCI, je peux faire ça? Je ne peux pas. Mais en politique, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'on va passer notre temps à mentir au peuple? Je peux faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, et puis on ne peut rien faire. On fait 5 ans, on s'en va. Je suis désolé. Mes parents sont nés, nous avons trouvé Diabo. Le PDCI a régné 100% sur ce peuple. Mais je pense que nous n'avons jamais eu le développement escompté. Aujourd'hui, notre choix, celui-là même, qui a pris ce pays, là où les autres l'ont laissé, avec le développement, nous touchons du près ce développement-là. Et nos parents, je pense que c'est pour eux que nous faisons de la politique. C'est pour leur bien-être que nous faisons de la politique, pas pour nous-mêmes. Je vous remercie. La solution idéale.